Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le domaine sentimental. L'influence d'un tirage peut durer de 2 à 3 mois maximum. Cette guidance peut vous parler de vos amours actuels ou futurs, mais également de vous, de vos émotions, de vos ressentis envers vous-même. L'amour n'est pas que pour les autres, vous avez aussi le droit de vous aimer. Et surtout, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. S'agissant d'un tirage général, il est possible que cela ne vous parle pas, tout au moins pour cette fois. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, les anges de l'amour. Pour une fois qu'on a un jeu qui nous parle vraiment d'amour, c'est extra, d'autant qu'il est très parlant. Je vais y adjoindre l'oracle de Gaïa, qui lui aussi parle d'amour. Il parle d'amour spirituel, d'amour de soi-même, d'amour... Oui, c'est un jeu spirituel, mais quelque part, il explique bien ce qu'on peut ressentir, et si on arrive à comprendre ce que l'on ressent, on peut le transmettre aux autres. J'ai prévu les portes de l'intuition, parce que bien sûr, en amour, il faut des sentiments, mais il faut aussi beaucoup d'intuition. Et ensuite, en dernier, on fera les petits oracles des anges gardiens. Alors, je l'ai choisi parce que comme il est en forme de cœur, je me dis qu'il nous donnera un beau message pour ce tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti les 2 petits cailloux en forme de cœur. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert. Il avait 5 ans, il l'avait trouvé au jardin public. Et celui-ci, c'est ma fille. Elle avait 3 ans. Elle l'a trouvé au pied de chez nous. Et bien, depuis le temps, je les ai. Ils sont grands, je peux vous dire, mais mes cailloux sont toujours là. Ce sont des cailloux d'amour. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des cartes. Je ne vais pas le filmer parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est très lourd à charger. Et puis sinon ensuite, eh bien, une fois le tirage terminé, nous découvrirons ce que les guides ont décidé de nous dire. Et d'ailleurs, c'est eux qui choisiront le signe, toujours pareil. Hein. Je battrai les cartes au hasard et les guides choisiront pour qui sera le tirage. Et vous inquiétez pas, je ferai tout le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt, même à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, cette fois-ci, c'est au tour de qui? Les Capricornes. Donc, les Capricornes, nous allons voir votre tirage sentimental. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est vrai qu'au niveau des émotions, les Capricornes sont très secrets. Ils ont l'air d'être enfermés dans une carapace comme ça, mais au fond d'eux, c'est bouillonnant d'émotions. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Facteur religieux. Ah, il va y avoir de grandes conversations. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, séparation, je vous rassure, hein, c'est pas obligé d'être une séparation affective, hein, ça peut être une séparation professionnelle qui va impacter votre vie affective. Finances et carrière, vous voyez ce que je vous disais. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, les Capricornes, vous allez avoir un souci avec le travail qui va peut-être vous faire vivre une forme de séparation. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Effectivement, si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un, restez sur vos gardes. N'allez pas casser quelque chose qui était bien pour quelque chose de plus fragile. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je pense qu'il faut que vous preniez confiance en vous, que vous profitiez des moments présents. Il est fort probable que pour certains, le travail ait une influence importante, voire les finances, sur votre couple, sur votre vie amoureuse, soit par nécessité d'argent, vous allez devoir aller travailler ailleurs, vous éloigner de votre lieu, soit
il y a aussi le travail, mais il y a aussi les facteurs religieux. Donc, il y a certains couples qui vont devoir discuter de certains sujets plutôt profonds et importants pour se mettre d'accord, peut-être pendant les temps de vacances, ou alors dans certains coups, bien, ça s'est bien passé, vous vous êtes accordés, vous vous êtes appréciés, et ça a été une superbe lune de miel, mais maintenant, il est temps d'entrer dans la profondeur des sujets, aborder le côté religieux, mais ça peut être aussi le côté éducatif, les valeurs que vous partagez, les valeurs que vous souhaitez vivre, sur quelle base vous souhaitez construire votre couple. Pour d'autres, bien, vous allez disons, vous raccrocher à vos valeurs de couple, à vos valeurs constructives, parce qu'une séparation va vous éloigner et vous imposer un temps de solitude. Cette séparation peut être liée à des problèmes financiers, liés aussi au travail. Hein. Franchement, moi je vois bien le travail vous obliger à vous éloigner, à vivre votre couple de façon différente. Mais si votre couple est construit sur des valeurs solides, il n'y a pas de souci, il réagira bien, il résistera, il n'y a pas de souci là-dessus. On vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Par contre, alors il y en a certains qui, pour des raisons de valeurs religieuses ou traditionnelles, de conception de couple, vont peut-être se séparer aussi. Et vous allez, dans ce cas-là, vivre une rupture qui va vous permettre, dans le même temps, de rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous allez rompre votre couple qui vous paraissait un peu trop appuyé sur des valeurs traditionnelles, et puis vous allez vous tourner vers quelqu'un de nouveau qui va éveiller chez vous une nouvelle façon de voir les choses. Seulement, restez bien sur vos gardes parce que vous pourriez être leurré. Ça pourrait ne pas être ce que vous pensez. Pour d'autres, vous allez peut-être être séparés par les événements. Donc, effectivement, dans le cadre de la séparation, il pourrait y avoir quelques craintes de jalousie ou autre, mais gardez confiance parce qu'en fin de compte, la séparation pourrait créer dans votre couple, renforcer votre couple, créer une sorte d'engagement plus profond. Et franchement, ça se passera très bien. Moi, je crois que pour les Capricornes, en général, le Capricorne est assez fidèle. Hein. C'est un signe qui est très fidèle en amour, qui est très fidèle en amitié et dans les affaires. Donc, même si le Capricorne est obligé de s'éloigner de sa vie de couple pour des raisons professionnelles, même si le Capricorne subit la séparation pour des raisons professionnelles, restez confiant. Appuyez-vous sur vos facteurs éducatifs, les valeurs sur lesquelles vous avez construit votre couple. Ce sont ces valeurs qui sont le ciment de votre couple. Donc, soyez confiants. Je dis que votre couple va passer une étape supplémentaire, c'est-à-dire que ça va renforcer votre couple. Vous allez vous apercevoir que bien, par la séparation, vous tenez l'un à l'autre et ça va être plus constructif. Pour certains, si vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, pourquoi pas? Mais si vous rencontrez quelqu'un qui éveille vos sentiments romantiques, assurez-vous que ce ne soit pas un feu de paille. Assurez-vous que ce ne soit pas une petite passade comme ça, parce que vous pourriez être déçu. Que vous soyez fille ou garçon, soyez sûr que ce nouvel amour est à baser sur de bonnes valeurs, sur des valeurs communes, parce que si ce n'est pas des valeurs communes, vous pourriez être très déçu. Par contre, si ce sont des valeurs communes, alors là, il n'y a pas de souci. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Faites confiance à vos anges gardiens. Vous êtes partis pour une belle histoire. Mais là, je vois 3 histoires différentes. Une rupture pour quelque chose qui sera décevant. Un éloignement dans le couple pour des raisons professionnelles. Donc, ne vous inquiétez pas, accrochez-vous à vos valeurs. Et sinon, une rencontre qui... si les valeurs, si cette rencontre se construit sur de bonnes valeurs, pourrait amener un niveau supérieur d'engagement. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. Alors, le miroir. Donc, le miroir, ça veut dire que vous devez regarder au fond de vous ce que vous recherchez vraiment. Vous devez regarder au fond de votre relation, sur quoi elle est appuyée, sur quoi elle se base. On revient aux facteurs religieux et éducatifs. Donc, si vous analysez bien votre couple, vous ne perdrez pas confiance, vous vous apercevrez qu'il est construit sur une bonne base.
Par contre, si vous avez envie de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie et que vous rencontrez quelqu'un, regardez bien au fond de vous qu'il s'appuie sur de bonnes valeurs, pour de bonnes raisons. Sinon, vous pourriez être déçu. Ce serait dommage en plus si c'est un couple établi de tout casser. Nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un angle nouveau, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, je dirais que c'est vrai que les Capricornes, vous êtes hyper carré, analytique, réfléchi. Là, on vous demande de faire appel à vos sentiments, de faire appel à vos ressentis. Ça va être difficile pour vous parce que vous les enfouissez au fond de vous-même, d'où d'ailleurs la notion de miroir. Allez chercher au fond de vous vos véritables sentiments, vos véritables ressentis et laissez parler votre intuition. Et vous verrez que si vous laissez vos émotions prendre le dessus, remonter à la surface, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous apercevoir que c'est pas si compliqué que ça et qu'il y a effectivement une solution. Et sinon, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Bon, je crois que là, je vous ai tout dit. Cher Capricorne, vous devez écouter le fond de votre cœur. Vous devez laisser parler vos émotions que vous avez emprisonnées dans une petite cage bien secrète. Laissez-les sortir et elle va vous apporter la solution. En cas de mauvais choix, elle vous guidera. En cas de séparation ou d'éloignement pour des raisons matérielles, vous trouverez une solution. Ça va s'organiser. Et au niveau organisationnel, il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance. Donc, soyez très, très confiants. Et alors, que nous dit l'oracle de Gaïa? L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Oh écoutez, alors là, franchement, si vous êtes dans une situation instable, inquiète, que vous vous posez beaucoup de questions, voilà la réponse. Vous avez l'arbre de vie. Vous avez tout. En ce qui concerne les facteurs religieux ou les principes éducatifs, toutes les religions sont représentées sur l'arbre de vie. Donc, il y aura la compréhension. Il y aura le partage. Et l'arbre de vie, il est enraciné, comme le Capricorne qui s'enracine dans la terre et qui est solidement accroché. Vous vous ouvrez vers l'avenir. Franchement, ayez confiance. Là, pour le coup, les Capricornes, quelle que soit la situation, même si elle est difficile et compliquée à vivre, vous devez garder confiance. On va voir ce que nos petits anges gardiens nous disent, avec leur petit cœur. Franchement, là, les Capricornes, ça ne va pas être facile. D'autant qu'en plus, vous avez Pluton qui est dans le Capricorne, donc qui passe sur votre soleil ou sur votre ascendant si vous êtes ascendant Capricorne. Et Pluton, c'est vrai qu'il a un peu tendance à mettre un coup de pied dans la fourmilière, à vous obliger à voir les choses autrement. Jupiter est en train de revenir sur le Capricorne. Donc là aussi, c'est pareil. Il y a le côté juridique, le côté aussi constructif, positif, qui est un petit peu bloqué, parce qu'en plus, Jupiter est rétrograde et bloqué par le côté capricornien, c'est-à-dire très, très devoir, obligation, etc. Mais l'arbre de vie est là. Gardez confiance. Alors, c'est la deuxième carte que je touche dans ce jeu qui n'est pas une carte d'oracle. Si avec ça, je ne sais pas ce que pense le créateur. Alors, je parle de créateur, je touche la carte de la créativité. Nous, messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Écoutez, je crois que là, je laisse le dernier mot à nos petits anges gardiens parce qu'ils sont en train de vous confirmer ce que je viens de vous dire. Laissez sortir vos émotions. Écoutez votre cœur. Vous allez trouver la solution. J'en dirai pas plus parce que franchement, là, c'est superbe. À bientôt les Capricornes et bon vent.